L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. J'applaudis, pourquoi je m'explique. Moi, je pensais que dans ce pays, les Béninois n'avaient pas l'esprit de démission ou bien la notion de démission. Mais pour la première fois, j'ai vu Djogbenou démissionner en plein essor de sa mission. Et secondo, je vois Homeki qui démissionne. C'est une démission, on peut dire, un peu inattendue. C'est pourquoi il était parmi les successeurs du chef d'État. J'ai dit parmi les dauphins. On le citait parmi les dauphins. Mais tout récemment, vu qu'on citait parmi les dauphins, lui-même, il semble soutenir le candidat Olivier Boucault. Bon, je ne sais pas si c'est ça qui a précipité sa démission. Selon moi, il a mis du temps pour le faire, mais néanmoins il a fait. Monsieur Omeki, ancien ministre du Sport, a tout fait pendant 7 ans. Personnellement, ce n'est pas un événement. Ce n'est pas un événement parce que depuis le jour où tu es nommé, tu dois préparer en même temps ton départ, pas toutes les voies et moyens. Le ministre Omeki a fait 7 ans au gouvernement. Il a été imbu de tout son rang de ministre des Sports, de la Jeunesse, Culture, Tourisme. Après, on l'a déchargé un peu. Ensuite, il fut porte-parole. S'il a été au gouvernement tout ce temps, c'est qu'il a mérité la confiance du chef. Peut-être qu'il visionne 2026. Peut-être que lui-même, il veut devenir candidat. Ou bien il veut supporter un candidat et avec le chef de l'État, il n'aura plus la liberté de supporter qui il veut, ou bien lui-même il veut être candidat. Si c'est ça, il n'a qu'à nous le dire et on saura comment l'accompagner. 2026 se prépare déjà. Vous savez, de toutes les manières, il va choisir son camp. Mais comme quand il a démissionné du gouvernement, il n'a pas démissionné de son parti politique. Il y aura encore la cohérence du groupe. À moins qu'il se désolidarise du groupe pour dire bon, moi le parti soutient tel, moi je soutiens tel. Donc c'est aussi une stratégie. Et là, vous savez, ça va payer pour lui. Je pense que le président a la tête sur les épaules. Il sait à qui il a fait confiance. Si quelqu'un décide de ne plus continuer, si c'est pour les raisons de convenance personnelle, il y a multiples formules pour lesquelles on décide de ne plus faire partie d'un membre. C'est vrai que c'est inédit. Le langage de démission n'était pas un vocable connu des Béninois. On s'attendait au limogeage, on s'attendait au remaniement. Bon, peut-être que c'est aussi sensationnel, que pouvons-nous dire. Et on ne dira pas que tout est rose, mais on ne dira pas que l'homme aussi n'a pas fait ce qu'il a pu.